C'est dommage, je sais pas si je vais sortir, ça va couper, parce que je vais essayer, les gars, je m'en fous. Si ça coupe, c'est que j'ai pas internet. Si ça marche, je vous fais visiter le magasin. Si ça marche pas, bah tant pis. Attends, mais je peux essayer, là. Attendez, je mets ma 4G. Est-ce que vous m'avez entendu ou pas, les gars, quand j'ai mis ma 4G? Vous m'avez entendu? Non. Ah bah, c'est que j'ai pas internet du coup. Bon bah ok les gars, bah c'est mort. Je pourrais pas vous montrer le magasin. Non, c'est qu'en fait moi j'ai internet, mais l'internet, tu vois, je reste 1 minute dessus, ça coupe direct. Enfin, ça s'entame vite, surtout sur les réseaux et tout, tu vois. C'est nul un peu. Faut que je reste enfermée du coup. Regardez ce que j'ai fait sur mon enceinte, je me suis trop fait chier, j'ai collé ça. Les étiquettes, je sais même pas c'est quoi. Ah ouais, je les ai collées sur mon nez et tout hier. Ah ouais, j'ai fait une dinguerie hier avec ça. Putain, c'est chaud quand même. Wow. Ce qu'il faut rajouter, c'est que Olivier Véran, lui, a déjà réagi. Il condamne évidemment avec la plus grande fermeté cette agression lâche contre un élu et qui s'inscrit dans un contexte totalement inédit de violence dans cette campagne pour la première séquence. Non, je peux pas aller dehors. Le plus symptomatique, c'est ce climat de tension extrême qui vit. Merci. Autre agression, je vous en parlais à l'instant, celle de Prisca Thévenot, la porte-parole du gouvernement. On vous retrouve à Meudon, Violence. Que s'est-il passé? Vas-y, bisous, merci d'être passé. Passe une bonne journée. À demain si tu reviens du coup. Bon les gars, c'est long là. J'ai faim. Aux alentours de 20h, il commence à entendre depuis son balcon des cris, des gros cris, nous dit-il, des cris de femmes. Il commence à filmer, alors il ne voit pas le moment précis de l'agression parce qu'un arbre lui cache la vue, parce que ce qui se passe, ça se passe ici devant ces panneaux électoraux. Il nous raconte donc qu'il voit 25 à 30 jeunes qui commencent à se disperser. Il entend toujours des cris. Il descend ensuite, il va parler à Prisca Thévenot et sa suppléante. Il les trouve tremblantes, choquées. Écoutez son témoignage. J'étais chez moi, avec la porte du balcon ouverte, et d'un seul coup, il y a eu des gros cris, des cris de femmes. Au départ, je me suis dit, encore une agression. Ils ont mis un coup de trottinette sur le papier de Virginie. Et puis, donc, il y a eu quelqu'un qui vous accompagne, leur collègue. Je sais pas. Qui a eu la mâchoire cassée. C'était violent parce qu'ils n'hésitaient pas à taper dans tous les sens. J'ai parlé à Prisca Thévenot, qui était très choqué. J'ai parlé à Virginie Lanlot, qui avait la voix qui tremblait. Un militant de Prisca Thévenot va être blessé à la mâchoire. Virginie Lanlot, sa suppléante, va être blessée à la jambe et au bras. Les enquêteurs ont à leur disposition plusieurs vidéos. Ils ont commencé à identifier certains des agresseurs. Et justement, ces vidéos, on va les regarder avec vous, Pauline Revenat. Ah, ils vont montrer les vidéos. Ce sont des vidéos qui ont été tournées dans les immeubles adjacents au lieu de l'agression. Donc, vous voyez, donc on est à Meudon, ça se passe hier soir vers 20h. Nous avons un groupe de jeunes que vous voyez sur ces vidéos en haut. Bah, l'agression d'une vidéo, ils vont montrer. Ils ont agressé une femme et ils ont tapé des gens et tout. Des jeunes. Évidemment, on a fouté les images pour ne pas reconnaître ces personnes. Et vous voyez qu'il y a quand même
Ah ouais. Une douzaine de personnes Oh. qui s'avancent vers ce lieu-là. Ça, c'est donc le lieu de l'agression, là où Priscapeno et sa suppléante ont été agressés. La voiture que vous voyez là, qui est positionnée de manière statique, on va la retrouver un peu plus loin. On a également... De toute façon, il se passe tout le temps des trucs. Il y a toujours des trucs en vrai. Un peu plus tard, justement, de Ça me choque plus, moi, à force. dans la vitre du pare-brise, la voici. Donc, vous voyez comment ça... Le monde, il part un peu en cacahuète, je trouve, moi. Oui, il fait quoi? D'abord pour frapper cette voiture et ensuite pour frapper la suppléante de Priscapeno qui s'appelle Virginie Lanlot qui arrivait. Je suis allée au magasin, mais je sais pas ce que je vais acheter. Hein. Je sais pas. J'ai faim de sushi en fait, mais ça coûte trop cher, ça coûte. Ça coûte 7 balles. Sushi. Ça va, 7 balles, c'est pas cher, mais. 7 balles, 7 balles, 7 balles.